Salut les déconnectos! Devinez qui a la mononucléose? C'est votre chère hôte de podcast. Bon, là ça va mieux, mais il y a un mois, j'étais vraiment au fond du trou. Et ça m'a donné envie de pousser un petit coup de gueule. Pourquoi est-ce que l'hyperconnexion a autant de prise sur nous lorsqu'on est au plus mal? Pourquoi est-ce que c'est quand on est fatigué, qu'on n'a pas le moral, qu'on est crevé de notre journée, qu'on est malade, que l'hyperconnexion va être la plus présente et oppressante? C'est fou ça quand même, on peut pas avoir un peu de répit? C'est quand on est malade, quand on est très fatigué qu'on va avoir le plus besoin de sommeil, de se reposer, et pourtant le scroll va encore plus nous appeler, va être encore plus tentant, va être plus fort que tout, et on va avoir d'autant plus tendance à ne pas avoir l'énergie suffisante et la volonté suffisante pour se lancer dans une tâche qui nous rendrait plus heureux et qui nous demanderait plus d'énergie, en tout cas qui nous donne l'impression qu'elle nous demanderait plus d'énergie. Et donc, on se retrouve à scroller, sauf que le scroll, c'est un tunnel dans lequel on perd complètement la notion du temps. Et donc, c'est pire que tout. Et au final, on va encore se coucher tard alors qu'on aurait vraiment besoin de ce sommeil réparateur pour aller mieux, pour être en forme le lendemain et pour éviter que cette spirale ne se reproduise. C'est quand même fou et énervant de constater que c'est quand on est au plus mal que ça a le plus d'emprise sur nous, quoi. Mais aussi parce que la volonté, la prise de décision, ça se passe dans le cortex préfrontal. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui va demander plus d'énergie, qui va demander, voilà, comme je disais, plus de conscience, plus de volonté. Et donc, ne pas se connecter, ça va demander un choix. Alors que se connecter, c'est un peu devenu nos modes par défaut. C'est devenu le non-choix, celui qui donne l'impression que ça va pas demander de l'énergie, mais qu'on va quand même satisfaire quelque chose, un besoin, une envie. En tout cas, voilà, on va avoir plus de mal à lutter contre ces envies de recevoir nos shots de dopamine en se connectant. Et donc forcément, quand on est malade pour cette raison-là, parce qu'on a moins de force pour résister et parce que ça nous semble être un choix moins fatigant, on a ces deux aspects qui viennent se mettre en place pour nous rendre complètement accros. Mais c'est terrible parce qu'on ferait mieux d'aller vraiment dormir, ou d'aller lire un bouquin et de finalement être tellement fatigué qu'au bout de 2 pages, on finirait par s'endormir dessus et donc on irait vraiment dormir, alors que nos écrans nous tiennent bien plus longtemps éveillés et actifs parce qu'il y a de la stimulation en permanence. Donc ça ne nous permet pas de nous reposer, même si on comate sur le canapé en scrollant, on a l'impression peut-être de pas faire grand-chose et de se reposer, mais c'est pas vraiment reposant pour le cerveau d'avoir autant de stimulation. Donc ça, c'était pour la première partie de cette capsule solo, ce petit coup de gueule énervant, et cette petite explication en passant de pourquoi ce phénomène, pourquoi est-ce qu'on est plus faible, qu'on a plus de mal encore à résister à la tentation de se connecter ou à l'automatisme de se connecter lorsqu'on est déjà fatigué de sa journée, malade, pas au top, moralement, etc. Que voilà. Alors que quand tout va bien, quand on est au taquet, qu'on a des choses de prévues, qu'on a du monde à la maison, c'est bien plus facile quand on a le moral, quand il fait beau, quand on a la forme. C'est tellement plus simple de ne pas se connecter. Ça vous est sans doute déjà arrivé d'avoir des journées où vous étiez tellement occupé qu'à la fin de la journée, vous vous rendiez compte que j'ai quasiment pas touché mon téléphone aujourd'hui, mon temps d'écran est même pas à 10 minutes. Alors que, au contraire, des journées où vous allez être dans le blues de l'hiver, malade, etc., vous allez pouvoir atteindre des 4, 5, 6 heures sur votre téléphone. Ça peut donner l'impression que dans un cas, on est hyper connecté, dans un cas, on l'est pas, mais en fait, ces deux comportements peuvent complètement cohabiter dans une seule personne. Donc, bon, si vous êtes malade, que vous vous hyper connectez et que vous êtes à répondre à ces automatismes, c'est comme ça, on sait qu'on est plus faible dans la volonté, on sait que c'est plus difficile de résister, donc ne culpabilisez pas trop, même si, franchement, si déjà, rien que d'avoir écouté ce podcast, si vous êtes malade ou si vous l'êtes dans les prochains temps, vous fait réaliser, ok, je suis en train de faire ce comportement, je sais que je suis plus faible, je ferais mieux d'aller me coucher maintenant, même s'il est 20h, je ferais mieux d'aller me faire à manger et de coucher, même si là j'ai l'impression que ça va me demander une énergie de dingue, je serais vraiment heureuse d'être reposée plus tard. Déjà, là, si vous arrivez à vous dire ça, mais vous êtes déjà incroyable. Et d'ailleurs, vous le formulez à vous aujourd'hui, ça va me permettre la prochaine fois que je suis malade de me remémorer ça et de me dire « Lorraine, je sais que tu es au plus bas, je sais que tu es crevée, mais plutôt que de t'endormir sur ton canapé, bon, et encore ça va si tu dors sur ton canapé, mais plutôt que de comater à scroller ou à regarder une série que tu ne regardes même pas vraiment parce que tu scrolles en plus, alors là, le pire comportement, le multitâche, on en reparlera peut-être un jour, mais horrible. Au lieu de faire ça, va vraiment dans ton lit, va te laver les dents
et va te coucher. Donc bref, ça c'était pour le petit coup de gueule. Et donc vous imaginez bien qu'avec la mononucléose, j'ai effectivement eu ces comportements. Et donc, suite à ces comportements de faiblesse, d'automatisme, de vouloir se connecter, je suis forcément, et ça va être le cas pour vous si vous êtes dans la même situation, j'ai forcément été confrontée à plus de scroll, à retourner dans ces automatismes plus facilement, et donc à peut-être avoir un peu régressé ces derniers mois sur des bonnes habitudes que j'avais pu prendre auparavant. Et c'est ok, c'est chiant, mais c'est ok, et ça arrive. Et donc, ça ne sert à rien de se culpabiliser, de s'en vouloir. Le constater, c'est déjà une bonne chose. Maintenant, l'idée, ça va être de reprendre ses bonnes habitudes, de couper les mauvaises, de prendre du recul pour voir les nouveaux automatismes qu'on a pris, d'accepter qu'on n'était pas au top et que c'est pas grave et que là, ça va mieux. Donc maintenant, on peut reprendre les choses en main. On peut analyser combien de temps on passe sur telle ou telle appli, quel est le scroll qui va venir automatiquement pour combler la moindre seconde de frustration. Si on a repris l'habitude de beaucoup passer du temps sur les écrans le soir, essayer d'organiser d'autres choses hors des écrans. Supprimer pendant un temps les applications de son téléphone qui sont vraiment trop addictives, les jeux mobiles qui sont très addictifs, ou les réseaux sociaux sur lesquels on scrolle le plus facilement. Se couper un peu de sa série du moment si on est en train de binge-watcher à fond. Se lancer dans un bon livre, un livre vraiment intéressant, ou une BD, un manga, quelque chose qui se lit facilement, pour qu'on soit tenté d'aller le lire et qu'on ait envie avec plaisir d'aller faire une autre activité. Se créer d'autres stimulations intéressantes à l'extérieur et prendre du recul sur tout ça. Et donc le challenge que je vais vous proposer pour cet épisode, c'est d'identifier vos moments de faiblesse. Parce que là, dans cet épisode, dans ce coup de gueule, dans ce podcast, dans cet exemple, je vous prends l'exemple de la mononucléose, qui est une maladie qui fatigue et qui fait que on est très très fatigué, qu'on a des défenses immunitaires affaiblies et qu'on n'est vraiment pas au top de sa forme. Donc forcément, c'était très tentant de faire des choses qui donnent l'impression de demander très peu d'énergie. Mais dans le quotidien aussi, il y a des périodes plus fatigantes. Il y a du stress, des journées particulièrement fatigantes au travail ou pendant les études. Et donc, probablement qu'en semaine, vous êtes plus vulnérable un soir de semaine après une grosse journée de travail que le week-end quand vous avez plus de temps et que c'est la pause, etc. Ou alors peut-être que ça y est, le blues du dimanche soir et vous avez du mal avec les lundis matins et donc le dimanche soir, vous êtes dans un blues qui vous donne envie de scroller. Essayez dans votre quotidien d'identifier ces moments de petite faiblesse, ces moments où ça vous semble beaucoup plus facile d'aller scroller et vérifiez si scroller, ça vous fait vraiment du bien dans ces moments-là ou si finalement un bon bouquin, un rituel différent, mais pour prendre soin de vous, pour prendre du temps pour vous, peut-être se faire une infusion, lire un bon livre, regarder un film sympa, une comédie légère, ou faire un massage du visage, ou faire un puzzle en écoutant de la musique ou des podcasts. Identifiez s'il n'y a pas d'autres activités qui vous feraient du bien, qui pour autant vous sembleraient pas trop demandeuses d'énergie, et qui vous casseraient de ce mauvais mood. Parce qu'on est vraiment dans un cercle vicieux finalement. Vous êtes fatigué, donc vous scrollez, ce qui vous fatigue encore plus mentalement parce que c'est trop surstimulant et donc vous êtes encore plus fatigué, plus vous manquez de sommeil parce que vous allez vous coucher plus tard à cause de ça et vous allez repousser peut-être d'autres choses que vous auriez à faire chez vous. Et donc comme vous vous sentez encore plus fatigué, vous avez encore moins envie de faire quelque chose et vous allez vous coucher en ayant l'impression que vous n'avez pas eu de soirée à vous et il n'y a rien de plus désagréable et il n'y a rien qui cause un mood plus pourri que ça, quoi. Donc identifiez vos moments de faiblesse où le scroll ou le binge-watchage désintéressé et passif se présente à vous comme la meilleure option et envisagez d'autres options dans ces cas-là. Merci de votre écoute. À mercredi prochain pour le prochain épisode expert et en attendant, je vous souhaite une bonne déconnexion. Merci pour votre écoute. On se retrouve maintenant tous les premiers mercredis du mois pour un épisode long avec un expert et tous les premiers dimanches du mois pour un épisode plus court et spontané en solo. Pour plus de renseignements supplémentaires, n'hésitez pas à aller consulter la description de l'épisode ou mon site etsituposaistontel.com. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez aller mettre un cœur au podcast sur Spotify, un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast ou me laisser un petit commentaire sur YouTube, Threads ou Instagram pour me faire savoir ce que vous avez pensé de l'épisode. C'est toujours super intéressant d'avoir vos retours. On se retrouve mercredi prochain et en attendant, bonne déconnexion.